suis installé en 1978 sur cette ferme et plus une autre petite ferme dans le village qui appartenait à mon papa. On a travaillé 10 ans ensemble sur cette exploitation en GAEC avec mon père. Et puis en 1997, je me suis installé avec mon épouse qui n'était pas du tout du milieu agricole. On avait à l'époque, on va dire 60 vaches, pour faire simple, et 60 hectares. On a aujourd'hui pratiquement 80 vaches et 600 000 litres de lait de droit à produire. Depuis 2012, on a enclenché un projet de préparation de la transmission. Notre projet à nous, c'était vraiment que l'exploitation continue et que le cheptel demeure. Puisqu'on parle de transmission, il n'est pas inutile de dire, puisque c'est courant dans le milieu agricole, que chez moi, il n'était pas question de transmission familiale, puisque mon fils a fait un tout autre choix de carrière. Ce qui est important dans une transmission réussie, c'est vraiment de l'anticiper, mais de l'anticiper beaucoup. Pas de 2 ans, pas de 3 ans, de 5, 6 ou 7 ans. J'ai fait la formation Cap Transmission, je n'avais que 55 ans. Il ne fallait pas moins. Pour que déjà nous, dans la tête, on a mis 2 ans, 3 ans à se décider à comment on allait faire, à ce qu'on allait perdre, hein, malgré tout, et ce qu'on allait gagner. Donc une fois qu'on a fait ce chemin-là, nous, dans la tête, on a décidé de mettre l'exploitation au RDI. Donc d'ouvrir carrément, nos comptes étaient devenus publics, par exemple. Notre exploitation était disponible pour un repreneur. Il a fallu une ou 2 années pour trouver quelqu'un. Il a fallu faire un tuilage, donc accepter de travailler avec quelqu'un qui au début était salarié, mais nous, avec Gaby, on a fait le choix dès le départ que salarié ou pas, on fonctionne comme si on était associé, dès le début. Donc il faut vraiment énormément de temps. 1 an, 2 ans, c'est trop peu. Et il y a un accompagnement qui est volontariste derrière, que ce soit la Chambre, que ce soit le pays. C'est super important parce qu'il y a effectivement, on peut avoir du conseil purement technique, assez facilement dans les centres de gestion, des données techniques, combien je peux vendre ma ferme, etc., etc., à qui je vais la vendre. Mais si on veut de l'humain, parce qu'au bout du compte, on en reviendra toujours à l'humain, même si l'économique est important, on en reviendra toujours à l'humain. Il faut trouver quelqu'un pour faire un métier qui est un petit peu particulier, puisqu'effectivement, on va y passer peut-être un petit peu plus de temps que dans n'importe quel autre métier. C'est un métier de passion. Ce qu'on a fait, nous, avec Gaby, ça a voulu dire que pratiquement du jour au lendemain, on n'était plus tout à fait chez nous. C'est normal, hein, c'est préparé, c'était consenti, mais voilà, sur le plan humain, faut pas l'oublier. Et ça veut dire que là où on était habitué à décider de tout seul, on va décider à plusieurs. C'est un petit changement. Ça, il faut l'intégrer. Il faut se mettre d'accord sur les objectifs, il faut avoir un petit peu les mêmes idées. Gaby et moi, on a beaucoup d'idées communes sur la manière d'élever les animaux. On aime voir des vaches au pâturage. Ça nous est arrivé au tout début, il était ici, des fois de passer un quart d'heure à les regarder, mais juste pour le bonheur, quoi. Et ça, effectivement, on le compte dans le temps de travail, mais c'est du temps de bonheur. On était d'accord sur plein de choses. Et puis que la vie familiale, c'est aussi quelque chose d'important, donc il faut faire la place pour tout. On avait quand même plein de choses en commun. Je ne sais pas si c'est le candidat idéal, mais enfin, c'était un très bon candidat par rapport à ce qu'on voulait. Sorti de BTS PA en 2007. J'ai fait un parcours de salariat pendant une dizaine d'années à peu près, toujours en restant un petit peu sur l'élevage. Mon but était quand même de m'installer en vache laitière si possible. J'ai été voir beaucoup de fermes, me renseigner sur le RDI, donc le répertoire départ installation. Donc c'est un site en fait qui met en relation des fermes à céder ou à s'associer pour des futurs candidats à l'installation ou à l'association. J'ai trouvé l'annonce ici de l'exploitation qui était relativement claire. Donc c'était, voilà, il y avait déjà les chiffres, il y avait déjà tout ce qu'il fallait reprendre, donc tout était détaillé. Et je suis tombé aussi sur des gens qui avaient la même volonté que moi, c'était de l'élevage. Et surtout l'attachement à garder l'élevage en fait sur l'exploitation. D'outre d'être un métier, c'est aussi une passion et une vocation. J'ai commencé à travailler sur l'exploitation à 80%, comme ça, moi, ça me permettait de continuer à travailler un peu chez mes anciens employeurs, un petit peu, parce qu'ils avaient encore besoin. Quand on arrive sur une exploitation qu'on veut s'associer ou reprendre, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps avec le cédant, c'est pour travailler avec, parce que faut aussi, une association, c'est comme un mariage.
Si ça marche pas, ça marche pas. Donc faut quand même le préparer. Ce qui peut être important aussi, c'est de prendre les devants et d'aller très tôt au point accueil et installation quand on veut s'installer. Si on a des lacunes sur certains points, d'aller voir les conseillers techniques, tout l'ensemble du panel qui peut être proposé en fait en conseil dans les milieux agricoles, quoi. On est vraiment sur un secteur qui est assez dynamique au niveau de l'élevage, au niveau aussi agricole. On n'est pas laissé tout seul dans notre ferme. On a beaucoup d'accompagnement de ce côté-là. L'intérêt aujourd'hui de retrouver un associé, c'est qu'on est dans une structure où on a l'envie en fait de travailler à deux. Voilà, moi j'ai découvert l'envie de travailler avec un associé et demain je vais me retrouver tout seul. Donc, parce que Frédéric prend sa retraite. Donc l'idée, c'est un besoin sur l'exploitation, c'est un besoin pour moi aussi, parce que sur le partage de décisions, sur le partage des tâches, on partage beaucoup de choses, ça permet de se dégager du temps libre, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une chose qu'on ne retrouve pas avec un salarié. Il faut savoir que sur l'exploitation, il n'y a pas non plus un gros risque, parce que demain, la personne qui souhaite s'associer avec moi n'a qu'à acheter en fait des parts sociales. Il n'y a pas de capital à racheter, il n'y a pas de bâtiment. L'idée c'est que d'acheter de la part sociale pour un montant de moins de 40 000 €. Il ne va pas arriver là en fait en disant bon bah ça y est, je m'installe et on bosse. On va avancer, on va construire la ferme, on va la penser différemment parce que lui ou elle va sûrement aussi avoir une pensée différente. Comme moi quand je suis arrivé ici en fait, il y a de la modernisation à faire. Ça va se construire avec la personne qui va arriver. Aujourd'hui, le repreneur qui est intéressé par notre annonce, en lisant l'annonce, il faut qu'il soit au courant de tout, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est important de se faire confiance, c'est important de se parler. C'est une des clés de réussite sur une association. Le choix va se porter aussi comme moi je l'ai fait, sur une phase de préadaptation par du salariat ou du parrainage, à voir. Il y aura un accompagnement du futur associé en fait dans l'exploitation.